L'amour peut-il survivre à l'épreuve? Cette femme a fait semblant de disparaître, voulant observer en secret la réaction de son petit ami à travers un miroir sans teint. Comme prévu, après avoir regardé la vidéo d'adieu qu'elle avait laissée, son petit ami A2 était visiblement bouleversé. En le voyant ainsi, Bella esquissa un sourire satisfait. A2 ouvrit la garde-robe et découvrit que tous les vêtements de sa petite amie avaient disparu, et qu'il ne pouvait pas la joindre au téléphone. En le voyant verser des larmes en secret pour elle, Bella se sentit rassurée. Il semble qu'il l'aime vraiment. Mais la seconde d'après, A2 jeta violemment les roses contre le miroir. Bella réalisa alors qu'elle était allée trop loin. Elle voulut sortir en courant pour lui faire une surprise, mais après avoir fouillé tout son sac, elle ne trouva pas la clé de la pièce secrète. En réalité, elle l'avait fait tomber à l'extérieur alors qu'elle était distraite. En un instant, sa farce s'était transformée en cauchemar. Elle paniqua. Elle frappa frénétiquement la vitre, essayant d'attirer l'attention d'A2. Bien qu'elle puisse entendre l'extérieur via un haut-parleur, la pièce était entièrement insonorisée. Elle tenta de l'appeler avec son téléphone, mais il n'y avait aucun signal. Elle essaya de briser la vitre avec une chaise, mais le verre était blindé, il ne bougea pas. Bella perdit tout espoir. Seule la propriétaire connaissait l'existence de cette pièce secrète. Mais la propriétaire était partie à l'étranger et ne reviendrait pas de sitôt. Si elle ne trouvait pas une autre solution, elle risquait de mourir enfermée. Elle se mit à gratter lentement le mur avec un petit outil, mangeant de vieilles conserves datant de 10 ans et buvant de l'eau rouillée du robinet. A2 signala sa disparition à la police. Mais comme elle avait laissé une vidéo d'adieu, la police pensa qu'il s'agissait juste d'une dispute de couple et n'y prêta pas attention. Bella espérait encore qu'A2 viendrait la sauver. A2 visionna à nouveau la vidéo et murmura froidement. Elle est vraiment partie. Ces mots achevèrent Bella. C'était comme un point final à leur histoire d'amour. Soudain, elle remarqua que l'eau dans l'évier formait des ondulations. Un nouvel espoir naquit. Elle remua frénétiquement l'eau avec un bâton pour que les ondulations soient plus visibles. Mais A2 ne remarqua rien. Quand il se détourna pour partir, son espoir s'effondra à nouveau. Elle reprit ses efforts pour creuser, jusqu'à heurter une plaque de métal. Cette méthode ne mènerait nulle part non plus. En regardant une photo d'eux, elle regretta amèrement sa décision stupide. Et ce qui la détruisit davantage, c'est que le 3e jour, A2 ramena une autre femme chez lui, Anna, et eut des rapports passionnés juste devant elle. Bella craqua, hurlant désespérément derrière la vitre. Lorsqu'elle vit Anna utiliser sa brosse à dents, elle explosa de rage et hurla contre l'évier. Contre toute attente, Anna sembla entendre quelque chose. Elle se pencha, écoutant attentivement. Bella eut l'impression d'avoir attrapé une bouée de sauvetage et tenta de communiquer. Mais Anna pensa qu'elle avait halluciné et n'y prêta pas attention. Plus tard, en prenant son bain, des ondulations apparurent mystérieusement dans la baignoire. L'eau de la douche devint soudain brûlante, et Anna hurla de douleur. Bella réalisa alors qu'elle pouvait contrôler la température de l'eau, et qu'elle pouvait être entendue par l'évier. Anna pensa que la maison était hantée et en parla à A2. Il la rassura en disant que ce n'était que le vent. Un jour, en sautant sur le lit, Anna trouva une jolie clé sous le plancher. Bella exulta, c'était sa chance de sortir. Elle essaya de faire signe à Anna, mais celle-ci la porta fièrement en collier. Un tournant arriva lorsqu'Anna fit tomber une pomme dans l'évier. Les ondulations lui rappelèrent la baignoire. Elle comprit quelque chose, courut à l'intérieur et remplit l'évier d'eau. Dès que Bella faisait un bruit, l'eau formait des ondulations. Si elle arrêtait, l'eau restait calme. Anna continua de poser des questions. Oui, créer des vagues, non, laisser l'eau immobile. Après plusieurs échanges, Anna comprit que Bella était piégée derrière le miroir. Mais où était la porte? À ce moment-là, le chien de la propriétaire se mit à gratter l'autre miroir. Anna comprit instantanément. Elle demanda à Bella si ce miroir était la porte. Bella confirma par les ondulations. Anna se mit alors à chercher un mécanisme d'ouverture. Bella cria que la serrure était dans la bibliothèque. Anna, comme guidée par l'instinct, balaya tous les livres et découvrit une cachette avec une serrure. Elle essaya la clé qu'elle portait, elle s'emboîta parfaitement. Bella fondit en larmes de soulagement. Mais Anna n'ouvrit pas. Elle retira la clé. Car si Bella sortait, A2 ne lui appartiendrait plus. Elle redeviendrait une fille pauvre et insignifiante. Submergée par l'égoïsme, elle éclata de colère. Elle dit « Désolée » à Bella, puis vida l'évier. Elle avait pris sa décision, préserver sa vie actuelle. Le lendemain,
Anna réorganisa la pièce pour qu'A2 ne découvre pas la serrure. Mais elle resta troublée. Elle tenta de reprendre contact par l'eau, sans réponse. Elle écrivit des messages sur le miroir, toujours rien. Un sentiment de peur la gagna. Puis un policier amoureux d'Anna arriva et lui remit une enveloppe, des photos d'A2 en train de la tromper. En réalité, A2 n'était qu'un salaud manipulateur. Anna réalisa qu'elle et Bella avaient été les jouets du même homme. Après réflexion, elle ouvrit enfin la pièce secrète. Une odeur pestilentielle l'assaillit. Bella gisait sur un lit en désordre. Mais lorsqu'Anna s'approcha, Bella lui attrapa la main, brisa une bouteille sur sa tête, lui vola la clé et s'enfuit. Elle verrouilla ensuite la pièce. Anna était désormais la nouvelle prisonnière. Bella, enfin libre, apprit que la propriétaire était décédée et que le manoir serait bientôt vendu. Elle posa la clé sur le lit et s'en alla. Elle laissa à A2 le soin de choisir son destin. Le plus effrayant dans ce film, ce n'était pas les fantômes, mais la noirceur de la nature humaine. Bella, par amour, faillit mourir et piégea quelqu'un d'autre. Anna, par égoïsme, refusa d'aider. Quant à A2, il n'était pas juste un salaud. En tant que chef d'orchestre talentueux, il avait sans doute tout compris et ignoré délibérément les appels à l'aide de Bella. Son regard calme sur leurs photos le prouvait. Dans la vidéo d'adieu de Bella, la clé était autour de son cou. A2 a-t-il compris sa signification? Bref, détends-toi et profite de la vie. On se retrouve au prochain film.